Bonjour Anne Roberts, vous êtes la directrice et la cofondatrice de Green Tripper, une start-up qui est née en 2018 et qui à la base proposait un calculateur d'empreinte carbone pour les voyageurs. C'était quoi l'objectif de cette initiative? Oui, bonjour. En fait, l'objectif de cette initiative, c'était principalement sensibiliser les voyageurs à l'empreinte carbone des voyages et les aider à repenser leur voyage autrement. Aujourd'hui, Green Tripper s'adresse surtout aux professionnels, si j'ai bien compris. Et surtout, l'entreprise va plus loin et a d'autres possibilités pour améliorer les comportements. Vous donnez notamment des pistes pour réduire l'empreinte carbone des entreprises. Oui, exactement. Donc, de manière générale, nos clients sont des tours opérateurs et des agents de voyage qui veulent en effet être plus transparents et qui veulent agir sur leur offre de voyage. Donc, on va leur proposer un accompagnement à travers des services de consultance, donc par exemple la réalisation de bilans carbone, de plans de réduction. Et dans ces plans de réduction, justement, on va avoir différents leviers possibles. Quand on fait un calcul, on va calculer l'empreinte carbone aussi bien des transports que des logements, des activités sur place, l'alimentation et des déchets. Donc, outre le transport, évidemment, on peut bien sûr proposer des voyages où on va éviter l'avion, mais on peut aller évidemment plus loin que ça. Ce n'est pas toujours possible d'éviter l'avion. Donc, ça peut être des leviers comme voyager, par exemple, en classe économie plutôt qu'en classe business. Ça peut être prendre un vol direct, éviter les vols sur place, donc par exemple partir au Brésil, mais décider de visiter une région plutôt que de vouloir absolument parcourir tout le pays. Ça peut être rallonger en fait les voyages et en faire quelque chose de plus exceptionnel. Et pour les city trips, une agence ou un tour opérateur peut décider qu'un city trip, ça devient un voyage en train ou en covoiturage et qu'en dessous de, par exemple, 5 jours, on ne va pas proposer l'avion au client. Donc, vous proposez aux professionnels du voyage de mesurer, éventuellement de réduire leur empreinte, mais s'ils ne peuvent pas la réduire ou arriver à un stade où ils ne peuvent plus la réduire, vous proposez également de contribuer pour essayer de compenser cette empreinte carbone? Exactement. Donc, on va proposer ce qu'on appelle en effet la contribution carbone. Donc, c'est exactement le système qu'on appelait avant la compensation carbone. Donc, à hauteur de l'impact carbone d'un voyage, on dit par exemple 1 tonne de CO2, on va soutenir un projet pour le climat qui va pouvoir être financé pour réduire, éviter ou séquestrer 1 tonne de CO2. Donc, on va permettre d'éviter la même quantité de gaz à effet de serre que celle qui aura été émise. Mais c'est vraiment un système plutôt de contribution parce qu'on ne peut pas annuler en réalité l'impact d'un voyage. Le dernier volet, c'est celui de la communication, parce que j'ai cru comprendre que vous permettez aussi aux entreprises de parler de ces initiatives, d'être tout à fait transparentes sur leur manière de fonctionner. Exactement. Alors, pour la communication, on va proposer des formations, mais on a aussi un nouvel outil qui s'appelle Act for Travel, qui va permettre aux professionnels du tourisme d'être plus transparents dans leur offre de voyage. Ils vont pouvoir charger un PDF avec leur offre de voyage et obtenir une analyse graphique très visuelle qui pourra leur permettre en fait de traduire l'empreinte carbone. Ça leur permet d'être plus transparents, d'en parler avec leurs clients et de réfléchir au voyage de demain. Et ça, c'est grâce à l'IA que c'est rendu possible? Exactement, c'est grâce à un module d'intelligence artificielle que nous avons développé. Qu'est-ce que, outre la finale donc, à laquelle vous avez participé hier de l'Orchestra Startup Contest, qu'est-ce que vous apporte votre présence à l'IFTM? Alors, énormément de contacts, ça nous permet de présenter justement le nouvel outil à nos clients actuels, mais aussi à de nouveaux partenaires éventuels. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez innovant, qui n'existe pas encore. Donc on est très heureux de le présenter et ça fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup, Anne Roberts, Merci directrice de Green Tripper.